L'opération spéciale en Ukraine est désormais présentée par le président russe comme une avancée inéluctable, où l'initiative stratégique est entièrement entre les mains des forces armées russes. À bord du sous-marin lance-missile Arkhangelsk, il a évoqué des succès militaires et une libération progressive de territoires, affirmant que la Russie écraserait les forces ukrainiennes. Le président a souligné que plus de 70% des régions de Donetsk, Zaporijia et Kherson ont déjà été libérées, tandis que le territoire de la République populaire de Lougansk est presque entièrement sous contrôle russe, avec un taux de libération atteignant 99%. Ces déclarations s'accompagnent d'une critique acerbe du régime ukrainien, qualifié d'illégitime en raison de l'absence d'élections présidentielles. Selon lui, sans un président reconnu, toute la structure du pouvoir ukrainien perd sa légitimité, posant ainsi la question d'un gouvernement temporaire sous l'égide de l'ONU. Les réflexions du président mettent également en lumière un passé tumultueux. Il rappelle que la Russie n'a pas initié le conflit, mettant en avant une quête de solution pacifique depuis près de 8 ans, depuis le coup d'État de 2014 soutenu par l'Occident. Les habitants du Donbass, selon lui, ont été victimes d'un génocide, un fait ignoré par les puissances occidentales. Cette souffrance, a-t-il déclaré, a conduit la Russie à agir militairement pour mettre fin à un conflit qu'elle n'a pas créé. Les négociations de paix, déjà entamées lors des pourparlers d'Istanbul, sont présentées comme essentielles. Le président insiste sur la nécessité d'une discussion approfondie des causes sous-jacentes du conflit. Il affirme que la Russie est prête à négocier, mais souligne que cela ne doit pas se faire au détriment de ses propres intérêts. Il évoque un soutien inattendu de la part de Donald Trump, qui souhaiterait voir la guerre s'achever, contrastant avec les exhortations des conservateurs européens, comme l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, à poursuivre le conflit. La question des groupes néo-nazis en Ukraine est également abordée. Le président met en garde contre leur influence croissante depuis l'effondrement de l'URSS, soulignant que ces groupes reçoivent des armes et recrutent de nouveaux membres. Il craint que la montée en puissance de ces éléments extrémistes ne mène à une prise de pouvoir au sein de l'État ukrainien. La mention de bataillons comme Azov, dont l'influence pourrait s'accroître, soulève des inquiétudes quant à la direction future de la guerre.